ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, ce cours sera consacré aux pronoms démonstratifs. Donc c'est quoi les pronoms démonstratifs? Donc c'est comme en français. Donc c'est ce qui permet de désigner un objet sans dire son nom. Donc ce qu'il faut savoir, c'est en langue arabe, on distingue deux types de pronoms démonstratifs. Donc il y en a un peu plus en arabe qu'en français. Donc il y a les pronoms démonstratifs pour désigner un objet proche, que ce soit proche dans l'espace ou proche dans le temps. Et il y a les pronoms démonstratifs pour désigner un objet éloigné, donc pareil dans l'espace ou dans le temps. Voilà, donc si vous voulez, en arabe, on est un petit peu plus précis quand on utilise un pronom démonstratif. Donc aujourd'hui, on va parler des pronoms démonstratifs proches et le prochain cours sera consacré aux pronoms démonstratifs éloignés. Alors, les pronoms démonstratifs proches. Donc, comme j'ai dit, c'est ce qui nous permet de désigner un objet proche. C'est l'équivalent en français de celui-ci, ceci. Voilà, donc c'est ce qu'on va pouvoir découvrir tout de suite ensemble sur le tableau. Alors, les pronoms démonstratifs proches, singuliers. On va commencer par les singuliers et après on passera au pluriel. Donc, les singuliers, donc ça sera l'équivalent en français de celui-ci ou celle-ci, selon l'objet, s'il est féminin ou masculin. Et donc celui-ci, l'équivalent en arabe, c'est hada. Hada. Juste une petite parenthèse ici, vous aurez remarqué, et donc c'était le cas aussi pour les pronoms personnels, que quand je prononce le he ici, donc je dis hada comme s'il y avait un elif. Normalement, on devrait le lire hada, parce qu'il n'y a pas de elif entre le he et le del, sauf que en arabe, dans plusieurs mots, il peut arriver qu'il y ait un elif caché, mais qui se prononce quand même, comme dans ce cas-là par exemple, et dans d'autres cas qu'on a vus auparavant. Donc ça se prononce heda, et donc c'est comme s'il y avait un elif qui était caché entre le he et le del, et ça se lit heda. Ça sera le cas pour plusieurs mots, mais comme je vous ai dit, donc avec la pratique, avec la richesse de vocabulaire, vous habituerez, mais c'est vrai que c'est la petite particularité en langue arabe. Et donc ici, voilà, je ne voulais pas passer comme ça sur le mot, parce que c'était, enfin, on l'a vu aussi avec les pronoms personnels, sans vous, voilà, ouvrir cette petite parenthèse, qu'on ferme tout de suite. Et donc celui-ci, ça se dit heda. Celle-ci, ça se dit hadihi. Hadihi. Toujours pareil, hadihi, comme s'il y avait un elif caché. Et donc ça, c'est pour désigner un objet féminin. Et donc tout de suite, on va parler des pronoms démonstratifs pluriels. Les pronoms démonstratifs proches pluriels, donc c'est l'équivalent de ceci ou celle-ci en français. Juste, toujours, la petite particularité en langue arabe, comme pour ce qu'on a vu pour les pronoms personnels, c'est que quand on parle de pluriel, on distingue toujours le duel et le groupe. C'est-à-dire qu'on parle de deux objets ou de plus de deux objets, donc le pronom démonstratif est différent. Et donc pour ceci, on va distinguer deux catégories. La première catégorie, c'est si on parle de deux objets. La deuxième, si on parle de plus de deux objets, donc si on veut désigner plus de deux objets. Et donc ceci, pour désigner deux objets, en arabe, ça se dit hadani. Hadani. Et pour désigner, donc là c'est pour désigner deux objets, ici c'est pour désigner plus de deux objets, ça se dit haoulai. Haoulai. Ça c'est pour désigner plus de deux objets. Et celle-ci, donc pareil, qu'on veuille désigner deux objets ou plus de deux objets. Donc celle-ci, ça va se dire pour deux objets hatani. Hatani. Et pour désigner plus de deux objets, ça va se dire
هؤلاء, comme pour le masculin, donc de la même façon. هؤلاء. Donc voilà, pour les pronoms démonstratifs proches pluriels, je vais vous illustrer tout ça par des petits exemples tout de suite sur le tableau. Je vous ai pris deux petits exemples que je vous ai écrits ici. Donc le premier exemple, c'est هذا بيتي. Donc ici, on voit le pronom démonstratif proche هذا, et donc c'est pour désigner un objet proche. Et ici, هذا بيتي, ça veut dire c'est ma maison. Ou ça peut aussi vouloir dire celle-ci plutôt, voilà. Et ma maison. Bon, on va pas tout écrire. Voilà, le but, c'est, vous l'aurez compris, c'est ici pour désigner un objet proche. Et donc, celle-ci est ma maison. Donc, هذا بيتي, بيتي qui vient de بيتٌ. Et donc, maison en arabe, c'est masculin. Et c'est la raison pour laquelle on a mis هذا et non pas هذه. Mais en français, ça se dit celle-ci est ma maison. Pour le deuxième exemple, هاتان الشمعتان مضيئتان. هاتان. Donc, c'est pour désigner deux objets féminins. Et donc, هاتان الشمعتان مضيئتان, qui veut dire ces deux bougies sont lumineuses. Et donc, c'est pour désigner donc, les bougies et pour dire qu'elles sont lumineuses. Et ça se dit هاتان الشمعتان مضيئتان. Donc, j'ai pris deux exemples où on voit le premier exemple, le mot beiti, c'est sans l'article, el-elif, el-lem, el. Et donc, et ici, j'ai pris un autre exemple où on voit donc le mot avec l'article, elif, lem, el-sham'atani, modi'atani. Et donc, pareil, on a toujours l'article, le pronom démonstratif qui est juste avant. Donc, voilà pour ces deux petits exemples. Donc, ce sera tout pour le cours d'aujourd'hui. Et donc, nous, on se retrouve pour le prochain cours où on va parler des pronoms démonstratifs éloignés. Donc, d'ici là, je vous dis bonne révision. Merci beaucoup d'avoir suivi ces cours et ce cours en particulier et mes cours en général. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.